Atypique, c'est sans doute l'adjectif qui qualifie le mieux la démarche artistique du peintre Vadim Kornilov. Sa dernière création, l'adaptation d'un roman en bande dessinée, ne déroge pas à la règle. Rencontre en images et en mots, avec un homme et un univers décalé. Si l'emballage n'est fait que de carton, l'écrin recèle un travail précieux. Entre les mains du peintre Vadim Kornilov, sa dernière création juste sortie de presse. L'adaptation d'un roman en bande dessinée, Une journée, chez Oblomov. Je suis d'origine russe, donc automatiquement, Oblomov, il faut savoir que c'est quelque chose qui est très connu, en fait, chez les Russes. Hein. Le roman Oblomov, en Russie, puis même ce qu'on appelle les Russes blancs, ceux qui ont immigré en France, ça fait partie, effectivement, du patrimoine vraiment russe. Donc moi, je l'ai connu par le biais de mon père, quoi. C'est assez commun pour les gens, les Russes ou les gens d'origine russe, quoi. Je l'ai fait comme je fais tout, c'est-à-dire je ne réfléchis pas vraiment à ce que je le fais de manière très naturelle. Donc, voilà, une planche. Donc tout est fait à l'encre de Chine. Au départ, j'imperméabilise la feuille, et puis là, je dessine à la plume et à l'encre. L'hiver dernier, le peintre passe 4 mois à sa table de travail pour donner une seconde vie au roman du russe Ivan Goncharov. Écrit à la fin du XIXe siècle, il raconte le quotidien d'un riche propriétaire terrien qui passe sa vie allongée. Une histoire où se mêlent comédie et tragédie. Pour adapter le roman, Vadim Kornilov charge sa plume d'encre et la laisse s'aventurer sur le blanc de ses planches, une création inédite qui a influencé son univers. J'en suis pas sorti, entre guillemets, indemne. C'est-à-dire mon style a évolué automatiquement. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller ailleurs, de faire d'autres choses. Et tout ce qu'on fait, ça contribue effectivement à une évolution du style. Donc il faut jamais s'empêcher, il faut s'autoriser tout. Une de mes dernières toiles, voilà, qui se nomme La farce. Voilà. C'est soit noyade interdite, soit baignade interdite. C'est selon l'humeur. Voilà. Alors ça s'appelle La farandole des vaincus. Une liberté d'esprit qui guide le peintre dans ses choix depuis plus de 10 ans. De la page noir et blanc en grand format polychrome sur toile, cet autodidacte dessine un monde touchant où se mêlent joie et absurdité. Ce qui me touche, c'est quand les gens, justement, sont touchés par mon travail, c'est tout. Après ça, ce que ça leur évoque, s'il faut une explication, c'est pas mon rôle. Dans les semaines à venir, la bande dessinée ira remplir les rayons des librairies et le peintre reprendra sa plume pour y laisser quelques dédicaces.